Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, mais du coup c'est une nouvelle vidéo, ça me fait trop bizarre, j'ai perdu l'habitude de filmer, ça fait 7-8 mois que j'ai pas filmé, je n'ai pas remis de vidéo. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous avais dit que les vidéos allaient reprendre, etc. J'allais vous faire des vidéos sur les calendriers de l'Avent de Noël de 2019. Et voilà, et donc du coup je commence avec le calendrier de l'Avent Glossybox, comme vous avez pu le voir dans le titre. Du coup ça va être une vidéo unboxing où en fait je vais ouvrir le calendrier avec vous et je vais vous montrer toutes les cases en fait. Donc du coup attention spoiler, hein, je vais ouvrir le calendrier, donc si vous voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin déjà il fallait pas cliquer sur la vidéo, mais du coup voilà, ne regardez pas, parce que je vais vraiment tout vous montrer. Et pour les personnes intéressées, voilà, qui, euh, qui hésitent par exemple à l'acheter ou quoi que ce soit, du coup j'espère que ma vidéo pourra vous aider, que vous allez voir le contenu de la boîte, enfin du calendrier pardon. Et du coup ce calendrier là, ce qui est bien, c'est qu'en fait moi j'avais prévu de faire des calendriers de l'Avent cette année. Pour la première fois sur ma chaîne, et donc du coup j'en ai sélectionné 5, et parmi les 5 il y avait le fameux calendrier de l'Avent de chez Glossybox parce que je trouvais que c'était un super bon plan. Donc je l'avais acheté, ce calendrier de l'Avent là, je l'ai acheté moi-même. Et je l'ai acheté, du coup ce calendrier de l'Avent il était à 70 € sur le site de Glossybox, et en fait si vous preniez l'abonnement à la box il revenait à 60 € et vous aviez une box en plus. Donc du coup je trouvais ça vachement bien, donc c'est pour ça que du coup je voulais le prendre et que je voulais vous en parler. Donc moi du coup en totalité ça m'est revenu à 72 € avec la box du coup du mois d'octobre, parce que je l'avais commandé les derniers jours d'octobre. J'ai eu donc, parce que je l'ai gardé pour ce mois-ci, donc j'ai eu la box du mois de novembre aussi. Mais ce que je vous ai dit sur Instagram si vous me suivez, en fait sur la plateforme Octoly, j'ai pu, en fait dans mon free store j'y suis allée la semaine dernière, il y a vraiment pas longtemps, et en fait par curiosité j'ai regardé ce qu'il y avait, parce que c'est vrai que j'avais délaissé tout ça, enfin ça faisait un petit moment que voilà, j'étais plus active non plus sur Instagram parce que je ne pouvais pas malheureusement, et du coup j'ai été voir et en fait j'ai vu qu'ils me proposaient, que Glossybox me proposait le calendrier de l'Avent à tester avec la box du mois de novembre. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai trouvé ça génial, et en fait du coup je vais vous ouvrir ce calendrier de l'Avent là et l'autre que du coup ils vont m'envoyer ou que j'ai acheté. De toute façon c'est la même chose, un des deux. Du coup je le fais gagner pour mon concours. En fait je vous le fais gagner en concours, et comme ça j'ai trouvé ça super parce que j'ai la possibilité de pouvoir vous en offrir un. Je suis super contente, et c'est pareil pour la box de novembre. Du coup comme je vais l'avoir en double, je vais vous la faire gagner également. Et donc au niveau des concours ça se passe que sur mon Instagram, j'ai pas prévu de faire le concours là sur YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sur, enfin je vous mettrai, de toute façon je vous mets toujours le lien de mon Instagram en barre d'infos, je vais vous le réécrire ici, c'est Alice-Lorraine. Voilà, vous y allez et vous verrez donc du coup le concours qui va durer jusqu'au 25 décembre. Le 26, je tirerai au sort et j'enverrai ensuite à mes frais le calendrier à une personne du coup. Voilà, une de mes abonnées ou un de mes abonnés. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous, parce que là comme je reprends ma chaîne et tout, j'ai plein de choses à vous dire, mais du coup, je voulais vous expliquer mon concours, pourquoi j'avais choisi ce calendrier, etc. Et donc du coup, je vais vous le présenter, je vais vous le présenter là donc dans cette vidéo, et je vous présenterai dans une autre vidéo la box du mois de novembre aussi, si ça peut vous intéresser. Je vous partagerai aussi mon code promo, si jamais un abonnement Glossybox vous intéresse. Donc voilà, mais pour les personnes qui sont intéressées juste par le calendrier, je vais commencer tout de suite pour pas vous faire perdre de temps, parce que là je sais que j'ai déjà pas mal parlé. Voilà, ça me fait tout bizarre en plus de refilmer. Mais voilà, du coup, donc je vais l'ouvrir. Donc c'est parti, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit bien cadré. Alors, ce calendrier l'Avent, comme je vous le disais, je trouvais moi que ça valait vachement le coup, parce que du coup, donc il était à 70 €, il passait à 60 si vous aviez l'abonnement, et en plus là j'ai regardé il n'y a pas longtemps, Glossybox a proposé que si vous en achetiez 3, donc si par exemple vous voulez en acheter un pour vous, puis un pour votre soeur, votre mère, votre copine, ou 2 copines, ou peu importe, en fait ça revient à 50 € si jamais vous en achetez 3. Donc voilà, pour les familles nombreuses ou si vous voulez faire des cadeaux comme cadeau de Noël, je trouve ça hyper sympa.
Comme je vous le disais, à l'intérieur en fait, il y en a pour plus de 350 € de produits. Et donc avec, on a un petit comme ça, un petit fascicule. Donc c'est la même couleur, c'est le même design en fait que le calendrier. Et en plus de ça, oui, c'est ça que je voulais vous dire, le calendrier, je le trouve hyper beau, mais vraiment hyper beau. Donc là-dessus, il y a écrit All I Want et la Glossy Box. Et vous allez voir, je vais l'ouvrir, il est très très joli, les cases sont très très belles. Et donc je vous disais, donc il y a ce petit fascicule en fait à l'intérieur. Vous avez tous les produits et ça c'est hyper bien parce qu'ils ont mis si les produits étaient full size ou non. Ils ont mis la quantité, ils ont mis le prix et à chaque fois vous avez une petite, enfin vous avez le nom, la marque du produit et les ingrédients. Donc je trouve ça vachement bien, comme ça on peut en plus se rendre compte du super bon plan que c'est en voyant tous les prix des produits, les full size, les quantités et tout. Enfin voilà, je trouve ça du coup super bien. Donc je vais ouvrir les fenêtres, c'est parti. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que du coup je vous ai fait une photo. Alors je vais reculer un petit peu, vous voyez. Voilà comment il se présente. Il est vraiment magnifique, hein. Moi je le trouve très très beau. Comme ça, moi je vais prendre les produits. Et ici sur les petites fenêtres, voilà, ici il y a du détail. Là et là, mais de toute façon je vous ferai un close-up, donc voilà. En tout cas je le trouve très beau, le design des cases et tout, puis je trouve ça très joli dans les tons de rose et tout. Donc j'ai mis ce petit chemisier pour être raccord, voilà, être dans les mêmes tons. Mais du coup voilà pour ce très joli calendrier en rose, mauve, avec des touches de doré, blanc, enfin voilà, moi je le trouve très très beau. Donc c'est parti, on commence par la première case. Alors le premier produit, c'est un petit blush comme ceci de la marque Pixi, je ne sais pas si vous connaissez. Moi j'ai vu pas mal de filles en parler sur Instagram et sur YouTube, c'est une nouvelle marque qu'on a chez Sephora en France. Et j'en ai surtout entendu parler pour les soins, les crèmes, etc. Je savais qu'ils faisaient aussi un petit peu de make-up. Et donc du coup, voici le blush. C'est un très joli blush. Et là du coup, c'est Pixi by Petra. Alors du coup, je pense qu'ils ont fait une collection spéciale avec une fille qui s'appelait Petra, je suppose. Ils disent que c'est le Fresh Face Blush Peach Rose. C'est un produit full size qui coûte 10 € et à l'intérieur, il y a 4,5 grammes. Donc ça, je trouve ça vachement bien. C'est un full size. Rien que lui tout seul, il coûte déjà 10 €. Donc vous voyez, si vous achetez déjà le calendrier à 60 €, là il y a déjà 10 €. Donc il y a 24 cases, hein, c'est que la première. Donc voilà. Je trouve que c'est pas mal, donc je le testerai et je le testerai en vidéo parce que du coup les produits qu'il y a là-dedans, ensuite je compte évidemment les tester et vous en reparler en vidéo. Et au niveau des produits make-up, je regarderai, voilà. En fait, dans ce calendrier là, je sais qu'il y a une palette Huda Beauty, voilà, c'est la numéro 24, ça je le sais, mais les autres cases je sais pas trop parce que j'ai pas regardé, je sais qu'il y a beaucoup de full size, il y en a 16 je crois sur 24, mais j'avais vu un petit peu, mais là j'ai plus ce qu'il y a dedans en tête à part la palette Huda, mais en tout cas ce blush là franchement, moi je valide et je trouve que c'est une super bonne idée, en plus de commencer par la case numéro 1 avec, c'est super. Donc voilà pour ce petit blush, donc je vais remettre la case. Alors pour la case numéro 2, c'est ce produit que du coup je viens de sortir de son emballage. C'est un exfoliant pour les lèvres de la marque Royal Apotheke. Je connais pas du tout. Ce qui m'a plu aussi dans ce calendrier, c'est qu'il y avait plein de marques qu'on connaît pas, notamment des marques anglaises qui sont très connues en Angleterre mais que nous en France on connaît pas. Je pense que Royal Apotheke en fait partie. Donc c'est le Scrubby Sugar Lip Scrub, gommage au sucre. Exfoliant labial à la figue, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Scrubby Exfoliating Lip Traitement. Ouais, non. Mais je crois que... Ouais. Je pense qu'il y a des extraits... Ouais, figue, oui, je pense qu'il y a des extraits de figue dedans. Donc voilà, alors du coup, ils disent que c'est un produit full size, donc c'est quand même le deuxième. Il fait 20 ml et il coûte 12 €. Donc ça, c'est encore plus cher que le petit blush Pixi juste avant, 12 €. 20 ml, donc je trouve ça vachement bien parce que là surtout avec l'automne-hiver, enfin moi j'en fais tout au long de l'année mais l'automne-hiver c'est encore pire, je me fais beaucoup de gommage sur les lèvres et je me les hydrate énormément parce que j'ai les lèvres très sèches, donc ça c'est un produit que je vais vraiment aimer, enfin j'adore en fait me faire des gommages aux lèvres, donc s'il est bien pareil je testerai, je vous dirai ça, mais en tout cas pareil pour le moment ça je trouve ça super, en plus avec cette période là d'hiver et tout, on a les lèvres vachement gercées et tout, c'est super.
Donc voilà pour le deuxième produit. La case numéro 3, c'est une grosse case. Alors du coup, la case numéro 3, donc c'est ce produit qui est un grand format. C'est un masque pour les cheveux, Refibra Hair Care, je connais pas du tout la marque Elgon apparemment. Macera Riparatrice Concentrata Concentrating Restoring Mask. Ouais, donc c'est un masque concentré qui restaure le cheveu. Apparemment, il y a 100 millilitres, donc je pense que ça aussi c'est un full size. Je vais regarder sur le fascicule. Oui, effectivement, c'est un produit full size qui coûte 23 €. Il y a 300 millilitres dedans, donc il y a quand même de quoi faire. Donc c'est vraiment pas mal. Bah du coup là avec les millilitres je sais pas parce que là ils mettent produit full size 23 € 300 millilitres et là il y a écrit 100 en fait sur le... Donc du coup je sais pas. Ah donc en fait c'est peut-être pas... si puisque tout à l'heure c'était bien 20 millilitres et le blush 4,5 grammes donc normalement c'est... Bon je vais regarder mais je pense que c'est à moins que le full size soit 300 millilitres et que là on est le 100 du coup et du coup on divise le prix en 3. Bon, je vais voir pour les prochains produits, mais en tout cas voilà, donc le troisième produit, un masque pour les cheveux, et la marque que je ne connais pas du tout, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, mais c'est vrai que moi je connais pas, donc il me tarde de tester. Ensuite, la case numéro 4, c'est un rouge à lèvres, et là c'est la marque Incredible Jelly Shot Lip Kincher Hydratant Intense pour lèvres. Il y a 4,4 grammes du coup dans ce rouge à lèvres. C'est un full size, donc là c'est bien le même grammage, 4,4, 4,4, donc c'est bien ça, donc je sais pas, tout à l'heure il y a dû avoir une erreur. Et il est au prix de 9 €. Et je crois que c'est les rouges à lèvres, ah oui, avec les fleurs dedans, trop joli. Je sais pas, vous verrez peut-être mieux sur mes cheveux. Mais en fait c'est les rouges à lèvres transparents où il y a une fleur dedans. Et alors là ils disent pas que c'est un rouge à lèvres du coup, c'est plus un hydratant alors. Ouais, c'est un hydratant pour les lèvres. Bah, trop bien. Franchement, ça c'est pareil. Pour cette période-là, c'est vachement bien. On a les lèvres gercées et tout. En plus, je le trouve hyper joli. Et ici, pareil, le design est super joli. Enfin, franchement, il me tarde de tester. Ouais, hydratant intense pour les lèvres. Donc on va voir. Mais du coup, ça c'est pareil, ça me plaît. En plus, j'avais pas de... Ah oui, quand même, il y a une couleur. C'est Ex Revenge. Donc je verrai ce que ça donne sur les lèvres, si ça fait vraiment transparent ou si ça fait quand même une petite couleur. Mais j'ai jamais testé ces rouges à lèvres là. Je sais qu'il y en a qui sont vendus chez Sephora avec la petite fleur dedans. J'ai jamais testé donc trop bien. Voilà, donc pour la case numéro 4. La case numéro 5, c'est un pinceau de la marque Luxie, je connais pas du tout. Là c'est le numéro 522 Tapered Highlighter. Donc hop, apparemment il serait fait pour l'highlighter. Donc je pense que c'est anti-cerne et highlighter, vous pouvez faire les deux avec. C'est pas mal, il est vraiment pas mal. Il est comme ceci. Et les poils sont doux. Là, bon, bah, évidemment, c'est un full size, hein, c'est un pinceau. Et je vais regarder au niveau du prix. Du coup, c'est la marque Luxie. Ils disent que ce sont des poils synthétiques. Ils coûtent 22 €. Donc déjà là ça fait combien? Ça fait 5 produits, déjà 5 produits on est déjà à plus de 60 € je pense là, parce que c'était à peu près 10, ouais 10 plus la 20, ouais donc vous voyez déjà pour 5 produits déjà le calendrier il est rentabilisé donc je trouve que c'est vachement bien. Et donc voilà pour ce petit pinceau, les pinceaux il en faut toujours, moi j'adore, en plus j'adore en tester de différentes marques etc. Là je connais pas du tout mais je trouve que ça ressemble un petit peu à Sigma, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais voilà en tout cas je verrai, je le testerai pour l'highlighter mais en tout cas je suis trop contente d'avoir un pinceau comme ça. Alors la case numéro 6, ce sont des ampoules comme des sérums très concentrés je pense, de la marque Babor, je sais pas trop, je pense que c'est pas français donc je pense que c'est Babor. Ils disent ampoule Hydra Plus. Donc là pareil c'est un full size, il y a 7 ampoules de 2 millilitres à chaque fois. Donc c'est ça, 7 fois 2 millilitres, donc c'est pareil, là aussi le grammage est exact, c'est ça, donc produit full size qui coûte 19,90 €. Donc ça je pense que c'est à appliquer cette ampoule, c'est peut-être sur 7 jours à faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Un concentré actif pour les peaux très sèches, ah bah super parce que ma peau est déshydratée sèche en ce moment. Un complexe de vitamine A et E, de provitamine B5 et de biotine sature la surface de la peau afin de permettre d'améliorer efficacement sa résistance et sa barrière d'hydratation naturelle. Résultat, la peau semble renforcée et douce
et douce et souple. Ok, et bien écoutez, je testerai. Ça c'est pareil, c'est bien à faire en cure. Ça moi j'en fais de temps en temps, voilà, que ça soit de différentes marques. Je teste toujours, mais moi les soins de la peau c'est très important. Donc c'est pareil, ça je suis contente. Et c'est ça aussi, 19,90 €, voilà. Enfin, ça a l'air, en voyant le packaging comme ça a l'air d'être une marque quand même assez qualitative. Donc on va voir. Pareil, je testerai, je vous en redirai des nouvelles. La case numéro 7. Ah, c'est des petits bracelets. Ok, c'est des petits bracelets. Il y a 3 petits bracelets. Il y en a un qui est gris. Je sais pas si vous allez le voir là avec la lumière. Il y en a un qui est gris, il y a écrit Happiness. Il y en a un qui est rose et un rose avec du doré. Bon, ça j'avoue que c'est pas trop ce que j'attends dans un calendrier de l'Avent de beauté, mais voilà, c'est mignon, c'est pas quelque chose que moi je vais utiliser, je l'offrirai. Ouais, je sais déjà même, je pense à qui je vais offrir ça, mais voilà, c'est mignon, mais c'est pas, voilà, c'est pas assez sans plus. Je vais quand même, du coup c'est la marque Pure Lay, Joyeux Noël, il y a écrit dessus. Pure Lay, Joyeux Noël. Alors je vais vous dire quand même le prix. Petit bracelet bandeau Love Girl, ils appellent ça. Donc ça aussi c'est un produit full size. Il y en a 3 dedans comme je vous ai dit. Et ça coûte 11,90 €. Voilà. Bon, ça je trouve que c'est mignon, mais c'est pas... Voilà. La case numéro 7, c'est pas... pour le moment c'était un sans faute. Et là la numéro 7, bon... C'est mignon, voilà, pour offrir ou quoi à des petites filles, c'est mignon, mais c'est pas un truc de fou, voilà. Mais bon, de toute façon, tout n'est jamais parfait, donc voilà, la case numéro 7 pour le moment est un peu en flop, mais toutes les autres pour le moment étaient des tops, donc pour le moment, ça va. J'ai été coupée, parce que je parle beaucoup. Donc là c'est la case numéro 8, donc c'est une huile de chez Mitchell Peach, je connais pas du tout cette marque. C'est la Fine Radiance Face Oil, donc c'est une huile pour le visage, mais déjà ça a l'air qualitatif parce que, bon, le fait que ça soit en flacon comme ça, pipette, déjà moi je trouve ça hyper bien pour une huile, et surtout on le voit au niveau du verre, le packaging c'est du verre, et le verre est en plus teint, donc déjà le verre pour les huiles c'est beaucoup mieux au niveau de la conservation, et en plus le verre est teinté, ce qui fait que ça protège l'huile à l'intérieur, donc déjà je trouve qu'au niveau du packaging déjà on voit que c'est de la qualité. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, donc c'est une huile pour le visage, Radiance, donc je pense que c'est une huile qui apporte de la lumière, du glow. C'est un produit full size qui fait 20 ml et il coûte 40 €. Donc pour le moment c'est le produit le plus cher du calendrier je crois, de ce que je vous ai dit depuis le début. 40 € pour cette huile. Donc ça c'est super, j'adore moi tester les soins visage et tous les huiles en plus là voilà. Je dis toujours, je vous répète la même chose, mais là on est en automne-hiver, il fait hyper froid en plus, donc moi de me mettre des huiles, des produits comme ça qui m'hydratent enveloppant, c'est le bonheur. Donc là par contre un gros top pour la case numéro 8. La case numéro 9, c'est un rouge à lèvres, enfin plus précisément c'est un lip gloss de la marque du coup Steve Laurent, je ne connais pas non plus, c'est la teinte Eggplant je crois. Donc ils disent que ouais c'est un lip gloss, c'est un produit full size qui contient du coup 3 grammes, là je l'ai sorti de son packaging, voici comment il est, donc il est très joli, il fait très classe je trouve, et du coup il est au prix de 25 €, donc pareil je trouve que la marque fait très qualitative, j'espère que vous verrez bien, mais ça fait très quali, et quand même pour un lip gloss c'est quand même assez foncé, je vais vous le swatcher là, ah oui, c'est plus un, moi je dirais que c'est un liquide, il sent hyper bon. Oh là là, ça me donne envie de le manger. Ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau, la vanille. Ça sent bon. Voilà. Bon, il me tarde de le tester. Je pense que j'aurai envie de le manger sur mes lèvres, mais il sent trop bon. Et vous voyez, je vous ai fait un swatch. Donc c'est pas un gloss transparent, un petit gloss... même si des fois les gloss ils peuvent paraître foncés dans le flacon, des fois ils sont transparents. Là ça fait vraiment liquide mat, mais du coup fini gloss en fait. Donc voilà, du coup, pour cette case numéro 9, donc ben, ça c'est encore un top. Franchement, j'aime bien. Ça va me permettre de tester une nouvelle marque de rouge à lèvres. J'adore ça. J'adore ce genre de teinte aussi, donc ouais, j'adore. Ça fera très joli. Donc voilà, gros top pour la case numéro 9. Je suis contente.
Alors la case numéro 10, c'est un tout petit produit là par contre. C'est de la marque Lollipops, Lollipops Paris. Alors ça c'est une marque française, apparemment je ne connais pas. C'est le fluide glowy, fluide enlumineur. Donc là il y a 10 millilitres. Et par contre ça fait plus échantillon, une petite miniature. Je vais hop, faire un swatch. Donc ça sera plus c'est un highlighter je pense à mettre... Il est joli, hein, il est pas mal, c'est un joli doré. Mais je pense que c'est un fluide à mettre soit sous votre fond de teint, vous mettez le fond de teint par-dessus, soit vous le mélangez à votre fond de teint, ou alors en fluide, en texture plus fluide, plus crème à appliquer aux endroits où vous voulez. Mais même je pense pour le corps, au niveau du décolleté, ça c'est tout à fait le type de produit, ça fait très joli. Donc par contre là au niveau de la quantité, donc là il y a 10 millilitres. Ils disent que le produit full size il fait 12 millilitres, donc c'est quasiment le full size en fait, donc c'est eux qui le vendent tout petit, et il coûte 11 euros. 11 euros les 12 millilitres, et là il y en a 10. Donc voilà. Donc ça c'est bien parce que j'adore les highlighters et tout. Bon, le format, mais c'est vrai que le format, ça vous en utilisez pas beaucoup, enfin à part si vous en utilisez comme une crème, enfin vraiment la même quantité que votre fond de teint, mais voilà, par petites touches, ça peut quand même durer longtemps. Bon, je trouve ça, c'est ni un... Enfin, oui, c'est un top dans le sens où c'est un highlighter et tout que j'aime bien. Après, c'est un petit peu un flop au niveau de la quantité, mais c'est vrai que ce genre de petit highlighter, j'en ai plein des petits trucs comme ça et c'est vrai que je mets vachement longtemps à les finir. Donc bon, c'est quand même, ça va, ça reste bien, même si c'est un petit peu petit. Alors, la case numéro 11, c'est de la marque Dermagor, Dermagor Dermatologie. Je ne connais pas non plus. Franchement, ce qui est bien, c'est que c'est que des marques, j'ai l'impression. Enfin, moi, je les connais pas, je sais pas si vous, enfin, à part Pixi, ouais, à part Pixi, pour le moment, je les connaissais pas. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire découvrir d'autres marques qui sont très connues, je pense, dans d'autres pays, en Angleterre notamment et tout. Bon, ça, c'est une marque, je pense que c'est une marque française. Dermagor, Dermatologie. Enfin, je pense. Après, peut-être que pas du tout, hein. Mais voilà. Donc, c'est la gamme Atopie Calme. Donc, je pense pour les peaux atopiques. Oui, peau sèche à atopique. C'est un gel crème pour toute la famille. Il dit 100% plaisir. Et donc là, il y a 40 millilitres. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, donc, il y a 40 millilitres. Le full size, lui, il est de 250 et au prix de 19 euros pour le full size. Donc là, du coup, on a nos 40 et c'est donc un gel crème pour le corps. Et ça, c'est bien parce que moi, j'ai la peau sèche, justement, à tendance atopique et ma peau est atopique au niveau des bras. Donc je m'en servirai, je testerai ça au niveau des bras. Donc pour moi, ça, c'est bien, c'est utile parce que j'ai une peau, voilà. Après, si vous avez une peau qui est pas du tout comme ça, peut-être que ça vous conviendra pas, mais moi en tout cas oui, parce que j'ai une peau sèche à tendance atopique, donc c'est super pour ce petit produit du coup à découvrir. Alors le numéro 12, du coup c'est un gloss de la marque Bella Pierre Cosmetics, le Kiss Pro Flip Finish. Pareil, je connais pas du tout. Un gloss comme ceci, qui du coup là par contre pour le coup est complètement transparent, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas mal aussi, voilà. Là on a le full size, il y a 3,8 grammes je crois. C'est ça, voilà, on a le full size qui coûte 13 euros. Donc là c'est encore un full size. Et franchement c'est bien, je trouve, de mettre un gloss. De toute façon les produits pour les lèvres on s'en sert toujours. Enfin moi je sais que je suis une collectionneuse de produits pour les lèvres, j'ai plein de rouge à lèvres, plein de gloss et tout. Donc voilà, pareil, ça je testerai, mais c'est un top aussi. Bon, la marque je connais pas du tout, mais voilà, un petit gloss comme ça, c'est toujours bien. Alors le numéro 13, c'est une crème, c'est de la marque Oriza Beauty, c'est le Dairy Glow Balm for Skin, Lips and Nails. Donc c'est un baume pour la peau, les lèvres et les ongles, à la vitamine E et de riz. Il y a 25 millilitres et donc du coup ils disent que le full size est de 25 millilitres. Donc ça c'est encore un full size qui coûte 13,40 €. Voilà, donc écoutez pareil, je connais pas du tout, je testerai, mais ça c'est pas mal toujours à avoir de toute façon pour hydrater. Et là ils disent que ça fait tout peau, lèvres et ongles, donc je testerai sur les trois endroits et je vous dirai. Le numéro 14, c'est un petit produit comme ceci, c'est de la marque Hey Honey. Et c'est le Trick and Treat Active Propolis Cream Concealer.
with treatment benefits. C'est le light to medium tone, moi, que j'ai eu. Donc, peau claire à médium. Il y a 8 millilitres et ils disent que le produit full size fait 15 millilitres. Donc là, on a la moitié. Et il coûte 30 euros. 30,50 € le full size, donc en gros la moitié, donc en gros 15 € quoi. Donc bah écoutez, je verrai au niveau de la teinte, parce que ça paraît quand même un petit peu foncé, mais je pense que c'est un correcteur, voilà, c'est un correcteur en crème, texture crème, liquide crème, concealer correcteur je pense, c'est un anti-cerne correcteur. Donc bah écoutez, je testerai, voilà. Bon, le format est quand même, ça fait pas échantillon par contre. Voilà, ça fait petit format, mais c'est vrai que pour les yeux, il y a des crèmes voilà, qui sont petites comme ça, donc bon, c'est franchement, je trouve que ça va, vous voyez, au niveau de ma main. Et par contre, c'est la teinte. La teinte, je verrai, parce que ça paraît quand même un peu foncé. Bon, je testerai pareil et je vous dirai. Case numéro 15, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. Alors ça, les shampoings secs, j'en ai jamais utilisé. C'est pas trop mon truc. En fait, j'ai l'impression que ça abîme les cheveux, ça abîme le cuir chevelu. Moi, j'ai un cuir chevelu qui est quand même assez sensible. Ils disent que c'est le shampoing express sans eau. C'est celui de chez Marrakech. Douceur orientale, vibrant et alluring. Là, à l'intérieur, il y a 50 millilitres. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent donc que c'est le Marrakech, donc ils ont dû faire plusieurs gammes je pense. Enfin c'est vrai que je n'y connais pas du tout en shampoing sec. Beaucoup de filles en utilisent, beaucoup de youtubeuses, beaucoup d'instagrammeuses et tout, on en voit partout, mais c'est vrai que moi j'ai jamais utilisé ça. Le produit full size est de 200 millilitres, là il y en a 50, donc on n'a pas le full size et le full size coûte 4,90 €. Donc vraiment pas cher, donc ça, voilà, faut le diviser en 4, c'est en gros 1 euro, 1,25 € en gros. Bon, c'est pourquoi pas, du coup ça me permettra de tester, remarque, mais c'est pas un truc qui m'emballe, enfin c'est pas un truc que j'utilise moi au quotidien. Autant les soins, tout ça, voilà, je sais que pour corps, pour visage, je vais en utiliser parce que j'en utilise plein et que j'adore ça. Le shampoing sec, c'est pas trop, mais je comprends que ça soit dedans parce que beaucoup de filles en utilisent. C'est un indispensable pour beaucoup de filles, donc voilà. Moi, c'est pas vraiment un truc qui m'emballe, mais bon, voilà, pourquoi pas tester. Alors là, le numéro 16, j'étais en train de regarder sur Petit Fascicule parce qu'en fait, je le trouvais pas. C'est de la marque Nutraskin, mais en fait, moi j'ai eu un mascara waterproof en édition limitée. Et en fait, sur le fascicule, je ne trouvais pas. J'étais là, je lisais et tout, mais je me dis, je ne trouvais pas. Et en fait, de la marque Nutraskin, il y a écrit le Hyaluron Face Mist. Et en fait, non, moi j'ai un mascara. Ouais, j'ouvre, j'ai bien un mascara. Bon, bah écoutez, j'ai un mascara, donc je pense qu'ils se sont trompés. Mais du coup, c'est un petit mascara, ça fait petite miniature, il y a 3 millilitres. Ça fait plus quand même échantillon miniature. Mais bon, voilà. Et donc du coup, bah, ça correspond pas, ils ont dû se tromper, je pense. C'est pas le Hyaluron Face Mist, ou alors suivant les calendriers peut-être, mais ils n'ont pas écrit le mascara. Le mascara, produit full size, 39,95, 30 millilitres. Mais là, c'est pas du tout ça, enfin ça correspond pas. Donc voilà, là par contre le numéro 16, ouais je comprends pas, là je suis un peu déçue par contre. En plus le numéro 16, le 16 décembre c'est mon anniversaire, donc ça tombe sur ma case. Non, je suis pas d'accord. Non là par contre c'est un peu un flop, parce qu'en plus c'est pas le bon produit, donc je comprends pas trop là. Je comprends pas. Bon, on va passer à la case 17. Case 17, c'est un jumbo. Comme ceci, un jumbo pour les yeux. C'est de la marque Aiko London, donc une marque anglaise. C'est le Fat Eye Stick satin. C'est une couleur un petit peu argent. Voilà. Bon, les jumbo, ça peut être bien pour servir de base, faire des maquillages voilà, un petit peu chargés et en fait servir de base un petit peu argentée, lumineuse, un petit peu... je pense pas, ouais non c'est pas pailleté mais c'est irisé. Et ensuite voilà faire des maquillages ou alors mettre au centre de la paupière mobile, voilà ça peut être pas mal. Donc du coup ils disent quoi? Ils disent Aiko Fat Eye Stick, produit full size 4 grammes. Alors est-ce qu'on a 4 grammes ici?
Oui, nous avons bien 4 grammes, donc c'est un full size et il est au prix de 13,50 €. Donc pareil, ben, je verrai, je testerai. Mais ça c'est bien, voilà, c'est bien pour se maquiller. Ben, comparé aux produits d'avant, en fait, ça oui, je dis oui. Case numéro 18, c'est une grande case et c'est une éponge konjac de la marque Karma Meiju, le numéro 3. C'est pour les peaux mixtes. Donc ça c'est bien parce que moi j'ai la peau mixte. Mais ça c'est bien je trouve parce que on se lave tous. Enfin, normalement, surtout les filles, on se lave le visage. Et donc voilà, c'est une petite éponge konjac comme ceci qui est noire. J'en ai déjà, je m'en suis déjà des éponges konjac. Alors de cette marque-là non, parce que je connais pas la marque encore une fois. Mais je m'en suis servi plein de fois des éponges konjac. Si je passe pas ma brosse nettoyante avant d'avoir mes brosses nettoyantes. J'utilisais des éponges comme ça et là c'est vrai qu'en ce moment j'utilise plus de brosse donc ben, c'est parfait parce que comme ça je pourrais la tester. Alors du coup qu'est-ce qu'ils disent? Éponge konjac de la marque Kamameju je pense. C'est l'éponge konjac charcoal ils disent et 6 grammes, ben, je pense que c'est ça, ouais c'est ça, 6 grammes. Donc c'est le full size qui coûte 13 €. Voilà, pour cette petite éponge konjac. Donc quand même, pour une éponge konjac, 13 €, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'elle doit être quand même d'assez bonne qualité. Donc voilà pour la case 18. Ça c'est un top. Alors la case numéro 19 du coup c'est ce petit produit. Donc là ça fait quand même plus échantillon ou miniature quand même. C'est la marque El Nabil Luxury Perfume. C'est au musc blanc. Et ça j'adore l'odeur par contre. Le musc, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Hop. Ah oui, c'est un tout petit flacon comme ça, d'accord. Hop, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Et c'est un roll-on ou c'est un... Ouais, c'est un petit roll-on. C'est un tout petit roll-on comme ceci. Et à l'intérieur, il y a 5 ml. 5 ml, le produit full size il fait 15 ml et il coûte 3 €. Ah oui, 3 € les 15 ml. Ah oui, donc là 5 ml, c'est en gros c'est 1 €, donc ça coûte vraiment pas cher. Bon, c'est bien parce que c'est vrai que pour le moment il n'y avait aucun parfum, mais je trouve quand même que c'est petit. C'est pas ça, c'est plus un petit flop quand même qu'un grand top on va dire, mais c'est bien d'avoir mis un petit parfum, mais c'est vrai que voilà, ça fait vraiment limite 5 ml, petit échantillon miniature. Bon, c'est pas... Qu'il y ait un parfum, c'est bien, mais c'est pas non plus un truc de fou, voilà. Donc là, ce serait plus... Bon, c'est pas... Je trouve pas que ça soit génial, quoi. Bon, du coup, ça a coupé, je reprends. Du coup, la case numéro 20, c'est de la marque 3INA. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. C'est un lip primer. Donc c'est un petit lip primer au niveau de la quantité, il y a 10 ml. Ah mais c'est le full size, voilà, donc ça c'est un full size qui fait 10 ml au prix de 11 €. Donc ça c'est bien je trouve. Je l'ai ouvert du coup, le packaging est noir comme ceci. Et ça c'est avant du coup un primer pour les lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres et peut-être qu'il tient mieux ou qu'il fait pas de bavure, des choses comme ça. Ah oui, c'est le même packaging en fait que... Je trouve que ça ressemble à une base pour les yeux. Hop, c'est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, c'est assez liquide, c'est rosé. Ça sent bon, ça sent la rose, un petit peu les fleurs. Ah oui, et ça devient velouté. Ouais, ça devient velouté, un petit peu texture veloutée, poudrée. Je pense que ça doit vachement accrocher le rouge à lèvres, donc ça c'est top. J'ai jamais utilisé de primer pour les... Enfin, si remarque, pas de ce format-là, mais j'ai déjà ouais, des rouges à lèvres en bâton... Pas comme ça liquide, mais j'ai déjà testé des primers. Mais ça par contre je trouve ça bien, je trouve ça top. J'ai jamais testé cette texture là en plus liquide, donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour ce petit lip primer. Alors la case 21, c'est un petit vernis comme ceci, la couleur c'est rose irisé. C'est la marque Nails Inc London. Je connais pas du tout cette marque encore une fois. Du coup là à l'intérieur il y a 10 ml, ils disent que le full size fait 14 ml et qui coûte 15 €. Voilà, donc là on a quand même 10 ml, donc là par contre ça fait pas miniature échantillon, hein. Là ça fait vrai vernis par contre.
Bon, par contre, la teinte, c'est un petit rosé nacré, un petit peu irisé. Moi, c'est pas le genre de couleur que je porte, mais ça, c'est pas grave, ça fera quand même plaisir. Je l'offrirai, je sais que je l'offrirai dans mon entourage et que ça fera plaisir. Donc voilà pour ce petit vernis, c'est le premier vernis du calendrier, donc ça, c'est cool aussi qu'ils aient mis un vernis dans le calendrier, je trouve. Voilà, même si pour moi, la couleur est un peu un flop, parce que c'est vrai que les vernis comme ça irisés. Je trouve que ça fait plus petite fille que... Enfin, moi c'est pas ce que je porte en tout cas. Mais voilà, c'est cool par contre d'avoir mis un vernis. Case numéro 22, c'est un mascara. Alors là par contre c'est un grand mascara qu'on parlera tout à l'heure. C'est la marque Duce, c'est le Punk Volumizer Mascara. Donc un mascara pour le volume. 13,5 ml et ils nous disent 13,5 ml. Donc là c'est le full size. Le full size qui coûte quand même 20,50 €. Donc je connais pas du tout la marque, j'en ai jamais entendu parler. Le design, le packaging est un petit peu spécial, ça fait asiatique je trouve. Mais voilà, pareil, bah écoutez, je testerai et je vous dirai. Voilà. Mais c'est vrai que c'est mieux que le tout petit mascara de tout à l'heure là. Ce petit mascara là, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais voilà, écoutez, à tester. Je vous dirai, on verra si ça fait du volume ou pas. Bon, plus que 2 cases. Ça y est, c'est l'avant-dernière, la numéro 23. J'espère que la numéro 23 va être hyper bien. C'est les derniers là. La 23 et la 24. Alors, la 23, qu'est-ce que c'est? De la marque Nip Plus Fab Hydrate. Je connais pas du tout. Dragon's Blood Fix Plumping Serum. Donc c'est un sérum réparateur repulpant au sang de dragon. Alors je ne connais pas du tout. Donc c'est un sérum. Donc un sérum hydratant. Donc c'est en crème je pense. Les sérums normalement c'est plus liquide comme des lotions ou quoi. Et là ça a l'air d'être une crème. Il y a 30 ml ici. Et le produit full size fait 50 ml. Il coûte 19,95 €. Là c'est un peu plus petit que leur full size. Mais bon, pourquoi pas, c'est un sérum hydratant, voilà, c'est un produit soin. Je m'attendais à que la case 23 soit un truc un petit peu plus de ouf, mais bon, c'est quand même bien, ça sera pour hydrater et tout, donc moi tout ce qui est hydratant j'adore. Ou alors en primer, je sais pas si on peut l'utiliser en primer ou pas avant de se maquiller. Non, ils disent pas que c'est un primer, hein, c'est vraiment un sérum réparateur repulpant. Bon, ben écoutez, tout ce qui est soin de toute façon moi j'adore, donc c'est quand même bien. Et maintenant, la dernière case, la case numéro 24. Je savais déjà quelle c'était cette case là, mais du coup je vais l'ouvrir. C'est la case du coup qui est là. La case 24, hyper dure à enlever, hein. Faut la mériter, c'est la... Voilà. C'est vraiment la dernière case pour Noël. Donc voilà, la sublime palette de chez Huda Beauty. La Winter Highlighter Palette. Donc là évidemment c'est un full size. Et je ne sais plus le prix. Elle coûte 48,50 € cette palette. Donc quasiment 50 €. Donc bon. Enfin presque avec elle si vous achetez plusieurs calendriers comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez quasiment rentabilisé le calendrier rien qu'avec cette palette, donc je trouve que c'est vachement bien. Je vais l'ouvrir du coup. Le packaging est trop joli, holographique comme ça. Le dos est comme ceci. Et c'est ces fameuses palettes avec 4 carrés à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, il y a le petit papier qui recouvre les cases comme ça, où c'est Huda Beauty en reine des glaces, reine des neiges, je trouve un peu, voilà, avec une couronne, trop jolie, moi j'aime trop. Et voilà l'intérieur de la palette. Donc il n'y a pas de miroir, et là ici il y a Huda Beauty avec comme des petites étoiles. Et voilà les highlighters, trop jolis. Donc ce sont des highlighters froids, forcément, hein, puisque c'était sa palette spéciale hiver, donc c'est une palette que j'avais pas du tout. C'est pour ça que le calendrier m'intéressait beaucoup aussi, parce qu'il y avait cette palette là dedans, et je pense que c'est pareil pour vous aussi je pense. Et voilà, les teintes sont trop jolies, donc je vais pas vous les swatcher parce que je vais faire des photos, mais je vous mettrai tout ça sur Instagram si vous voulez venir voir. Mais voilà, trop bête. Donc ça c'est vraiment le bouquet final, ça c'est vraiment les feux d'artifice, et voilà. Là c'est vraiment, ça c'est vraiment top.
Donc voilà pour ce calendrier de l'Avent. Toutes les cases sont ouvertes et franchement de finir avec une palette comme ça, je trouve que c'est vachement bien. Ouais, je trouve vraiment que c'est super. Même Sephora ne le fait pas, donc vraiment je trouve que de la part de Glossybox, c'est vraiment génial d'avoir pu mettre cette palette dans le calendrier. Bah écoutez, j'en ai terminé pour ce unboxing de ce calendrier de l'Avent Glossybox. Donc dans l'ensemble je suis très contente. Je suis très contente d'ailleurs à peu près à 80%. Pour vous dire vraiment ce que j'en pense et tout. Je suis très heureuse évidemment de la case numéro 24, hein, la palette Bouddha, mais pas que. Il y a plein de produits que j'aime, donc le plus facile c'est que je vais vous montrer mais plutôt mes flops, là où j'ai été plus déçue parce qu'il y en a moins, comme ça ira plus vite. Donc première déception c'était la case numéro 7, là, les petits bracelets, que ça moi je me servirai pas mais j'offrirai. Donc voilà une petite déception. Le shampoing Baptiste, c'est pas que ça soit vraiment une déception, mais moi j'en ai pas trop utilité, mais c'est vrai que ça me permettra de tester. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose que moi j'utilise au quotidien, c'est pour ça. Petite déception aussi pour le tout petit mascara, la Nutralash, et en plus c'est même pas le produit qui est écrit dessus, donc ça ouais, ça fait vraiment petit échantillon je trouve, donc un peu déçu là-dessus. Le vernis à ongles, même si je trouve que c'est super bien d'avoir mis un vernis, cette couleur comme ça, rose irisé qui fait un peu petite fille. Je porte du rose, hein, mais du rose mat en fait, pas du rose irisé comme ça. Voilà, donc ça c'est pareil, je pense que j'offrirai, je donnerai aussi. Le petit parfum, c'est pareil, musc, ça je trouve que c'est quand même tout petit, même si c'est bien d'avoir mis encore une fois comme le vernis un parfum. Je trouve que c'est quand même assez petit, 5 millilitres. Bon. Et après, sinon, dans l'ensemble, non, j'ai bien aimé hein, le reste. Je regarde là parce que du coup, j'ai tout mis sur ma table devant moi. Après, le reste, c'est des soins, des sérums. Ouais, il y a le correcteur. Ce petit correcteur, ça dépendra de la teinte. Mais sinon, ça, je trouve que quand même, c'est bien. Par contre, si vous avez la peau foncée ou quoi, ils vont pas, suivant votre type de peau, je pense pas qu'ils... Moi, ils m'ont pas demandé, par exemple, quelle était ma couleur de peau ou quoi. Donc je ne pense pas qu'il s'adapte. Le petit jumbo, ça c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est pas... Et sinon le reste, non, franchement le reste est bien. Je suis super contente du pinceau, du rouge à lèvres et la petite fleur, le blush de chez Pixi, l'huile là pour le visage, les ampoules, les autres crèmes. Non franchement c'est bien. Donc on va dire que sur les 24 cases, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en gros. On va dire que sur 24, il y en a 6 qui sont... Et encore Baptiste, je sais que ça va plaire à beaucoup de filles. C'est une marque qui est très reconnue en plus. Donc ça, je vais l'enlever parce que c'est vrai que ça, je sais que ça va... Voilà. Mais voilà, on va dire que mes déceptions, c'est plutôt sur ces 5 produits-là. Donc surtout les petits bracelets. Le petit vernis, alors ça, c'est la couleur. Voilà, le petit vernis. Le petit mascara, alors ça, ouais. Non, ça, c'est... Voilà, le petit mascara. Le jumbo, bon, c'est pas un truc de fou non plus. Et puis le petit parfum, voilà. Voilà, mais sinon dans l'ensemble je suis vraiment contente. Je regrette pas du tout parce que de toute façon moi ce calendrier là je l'avais acheté à la base. Donc moi je vous conseille, je trouve que c'est quand même un super bon plan. Le petit scrub aussi pour les lèvres, ça je trouve ça vachement bien. Le petit gloss aussi, enfin le liquide mat qui est... Voilà, la couleur est très jolie. Enfin il y a quand même beaucoup de produits que je trouve bien. Donc bah, ce calendrier là moi je vous le conseille, voilà, franchement honnêtement je vous le conseille. Moi c'est quelque chose qui qui me plaît, voilà. Je trouve que ce qui vaut vraiment le coup c'est de vous abonner là pour avoir ce calendrier de l'Avent à 60 €. Moi c'est ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que je vous conseille ça, à part si vous voulez en acheter plusieurs et là du coup il passe à 50. Mais sinon ce que je vous conseille, ouais, c'est de prendre l'abonnement. D'ailleurs si jamais vous n'êtes pas abonné, j'ai un code promo pour vous, je vais l'afficher juste là. C'est Lorraine25 et qui vous apporte moins 25% sur votre première Glossybox du coup. Voilà, donc si vous voulez par exemple la commander là, sur le mois de novembre, vous allez recevoir la box de novembre, le calendrier de l'Avent, et avec moins 25%, ben, ça sera encore moins cher du coup en utilisant ce code promo.
Voilà, donc après pour Glossybox, il y a des abonnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois je crois. Moi j'avais pris l'abonnement d'1 mois du coup, bon, que j'ai gardé au mois de novembre. Voilà, je vais voir si je continue ou pas après. Mais en tout cas je trouve que c'est quand même un très bon plan. Et je vous disais donc la box qui est juste là, juste ici, la box du mois de novembre. Je vais vous faire une autre vidéo, je vais vous la présenter et je m'étais maquillée avec... enfin, voilà, je vous en dis pas plus, mais du coup la prochaine vidéo qui va arriver, ce sera sur la Glossybox du mois de novembre, qui est parfaite, enfin qu'ils ont fait spécial pour les fêtes. Donc voilà, donc je vous montrerai tout ça en vidéo encore une fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura donné envie, que le fait que je vous montre tous les produits, que je vous donne mon avis, vous ait aidé, vous ait intéressé. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!